y est, on vient de nous déposer à l'aéroport Tahiti Fa'a. Là, on attend Poé pour l'enregistrement et ensuite on va aller dans le lounge, un peu filmer comment ça se passe dans le lounge, qu'est-ce qu'il y a, les services proposés. Ça va être un voyage exceptionnel. Ça y est, on est à l'intérieur du salon et là on va aller se rafraîchir, se restaurer. On a trop faim. Je sais même pas quoi prendre. Je pense que je vais essayer de voir s'il y a un petit jus d'orange. Et après je vais prendre des petits encages en mode un petit macaron par-ci par-là. Peut-être la mini pizza. Bon là c'est un peu rush hour. Hein. On est en mode express là. Parce que là il est déjà 6h40. 6h30 là, allez, pour on y aille. On a profité à peu près pour 15-20 minutes. Le temps de filmer. Et après c'est directement le rush, donc on enchaîne. Je me suis pris un petit croissant pour la route. Let's go. On connaît tous cette allée là. Hein. Là le voyage commence vraiment là. Vous avez cette petite sensation là. Hein. Oui, cette sensation de voyage. Vous êtes déjà en fait en voyage. Yorana. Where is it? Merci beaucoup. Voilà. Ça y est, là on vient de sortir de l'avion. Il fait super bon. Vous allez voir hein, dans ce vlog, hein, ça sera assez long je pense. On aura beaucoup de choses à filmer. Parfois on va parler anglais, on va baragouiner, on va bafouiller. Préparez vos popcorn. Si vous êtes en pause déj, n'hésitez pas à regarder avec vos collègues de travail. Allez, let's go! Première impression de l'aéroport de Nadi, je trouve que l'aéroport est très bien aménagé, mais plutôt vide, hein, bizarrement. Moi, je sais pas s'il y a beaucoup de vols, mais voilà, si on avait un aéroport comme ça à Tahiti Fa'a, ça serait trop la lourde. Première étape quand on arrive aux îles Fidji, on va se chercher une carte SIM. Dès que vous passez la sécurité et vous êtes proche de l'extérieur, vous avez Digicel en fait pour votre puce. Voilà, si vous avez besoin d'internet, de passer des coups de téléphone, c'est à Digicel. Les bureaux de change à l'intérieur de l'aéroport ne prennent pas l'XPF. Prévoyez peut-être quelques dollars ou sinon à l'extérieur normalement, on m'a dit qu'on pouvait échanger de l'XPF contre du dollar fidjien. Thank you. La fameuse bouteille d'eau Fidji. Allez c'est parti, on prend le bus. That's why we treat everyone like a family. So hardly ever hear everyone saying religion. No one saying religion. We call brothers and sisters. On va goûter. So how do you call this? Peas, blue peas. Blue peas. Yeah. Blue peas. Yeah, it's good, really. I like it. Et à peu près à 2 heures et quelques de route, donc on s'arrête, on fait un petit stop à Baravi Handicraft. C'est un spot où on peut se restaurer, aller aux toilettes, acheter peut-être un adaptateur parce qu'on n'en a qu'un et au final ça va beaucoup servir. Là il est midi 48, tu rajoutes 2 heures en plus, donc là il est 14h48 à Tahiti, donc on a faim. T'as faim? Oui, j'ai faim. Allez c'est parti, on va manger. On est venu chercher à manger, on fait du shopping. Bah écoute, hein, ça coûte pas si cher que ça coûte 37,95 $. Bon, ça fait 1861 francs la chemise. Et je trouve qu'elle est plutôt stylée. Première pause, snack avec un chicken tikka. Chicken tikka roll. Chicken tikka roll. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment, en fait, non, c'est vraiment bon.
C'est avec de la mayonnaise à la sriracha. En fait, ça se déguste trop facilement. Et le pain, il est trop moelleux. Hein. Regarde ça. Excellent. Ah oui, c'est trop bon. Welcome to the Pearl. Hello. Here you go, sir. Oh, thank you. Thank you. Hula Vinaka. C'est parti, on va faire le tour de la chambre parce que là, à chaque fois que je vais en voyage, je fais rarement ça, mais là, il faut quand même faire. Donc je vais vous montrer la chambre. Franchement, moi, ce qui m'impressionne, c'est les lampes. Ah ouais, non mais les lampes, elles sont trop stylées. Choquée. 2 lits doubles dans la chambre. En fait, on aurait pu venir avec deux autres personnes aussi. Mais bon, tout ça c'est pour nous. Pas trop que je gêne Morgane parce qu'elle fait aussi des rushs. Surtout la vie, elle est exceptionnelle. Elle est cool. C'est qui l'influenceuse là? N'oubliez pas de suivre tout le monde. Hello. J'ai déjà travaillé dans les hôtels et je sais qu'il n'y a que les VIP qui reçoivent des fruits. Yeah, pas là. Le petit bout là qui fait plaisir. Est-ce que vous avez une idée de la signification du mot boula? Parce que lorsque vous allez aller à Fidji, on entend tout le temps boula, boula, boula. Et Morgane a peut-être la signification. Moi, j'ai regardé sur Google et apparemment, ça veut dire hello et welcome. Et en fait, à chaque fois qu'on va te dire ça aussi, c'est pour te souhaiter une bonne santé et un beau séjour. C'était la minute culture. Bon guys, il est temps de découvrir tout ce que le Pearl Resort nous réserve. Là devant moi, il y a des super petits faripotés où on peut se caler et contempler la vue. Et nous nous retrouvons dans la grotte de la piscine du Pearl Resort à Fidji. I would like to know how to say thank you in Fijian language. Oh, okay. Thank you in Fijian language. That's like thank you. Vinaka. Binaka? Vinaka. Binaka. Yes. Who are you when I'm not looking? Deep for a little something I'm lost. I wanna know, I don't know. C'est la deuxième journée à Fidji. Il est 6h45 du matin. Là, on va se lever donc pour aller au petit-déj. Donc on se prépare, on va au petit-déj. Ensuite à 9h à peu près, on va faire l'activité. C'est de la descente de rivière en bouée. J'ai l'impression qu'il fait plutôt beau là. Bon guys, hein, le soleil est au rendez-vous comme vous pouvez le constater derrière moi. On va passer une super journée, surtout que l'activité c'est une activité outdoor. Et dans ce vlog, je pense que vous allez vraiment voir ce que Morgane et moi avons découvert lors de ce voyage. Et c'est pour ça qu'on vous embarque maintenant pour la deuxième journée. C'est l'heure du petit-déj, du coup là je vais me prendre une petite omelette complète pour bien débuter la journée. On va bien manger. Le buffet a l'air assez complet quand même, hein. Des céréales, des viennoiseries, on a même des nouilles, la partie omelette, la partie salade de fruits. Thank you. Je prends les beans et du bacon. J'avais jamais en fait pensé à mettre du piment dans une omelette complète. Bon, c'est vrai que ça arrache quand même un peu là. Ça relève vraiment l'omelette, c'est super bon. Regardez-moi ça. Wow. Voilà, j'ai pu retirer 100 $ fidjiens. Je trouve qu'il est plutôt beau hein, le billet. Il doit sûrement y avoir des trucs emblématiques d'ici, hein, sur leurs billets, un peu comme chez nous, quoi. Pour la petite anecdote, j'avais échangé de l'XPF avec Hans Parker. Petite dédicace à toi. En fait, il m'a refilé des anciens billets. Du coup, c'est plus valable ici. Et maintenant, voilà à quoi ressemblent les vrais billets. Enfin, les billets actuels. Voilà, au cas où. Hein. 1, 2, 3, boula. Allez, go. On y va. Boula. Oh, boula. And you are, sir? I'm Gavin. Gavin. Nice to meet you, Nice Gavin. to meet you too. I'm Ben. C'est parti, on prend la bouée. Right.
How about this one? Captain Moses. Du coup, on est arrivé à Sabata Village. Donc en fait, c'est un village qui est isolé un peu dans le long du fleuve, enfin fleuve, le long de la rivière. Donc il n'y a pas de route, accès uniquement par bateau. Et en fait, pour les femmes, elles sont obligées de se couvrir les jambes et aussi les épaules. Voilà, c'est pour ça que Morgane a trop du style. Regardez-moi ça. Donc, du coup, en fait, on peut constater que le long des routes, il y a des sortes de tikis, enfin de totems. Peut-être ils représentent les gardiens du chemin vers les maisons. Le guide nous a dit que la plante de cava peut monter jusqu'à à taille humaine, voire beaucoup plus grand. Don't give me lactose. Non, we don't do that. Parce que cette plante en français, ça s'appelle comment? C'est une espèce de poivrier en fait. Ah, ok. Et là, c'est une toute petite plante en fait. Hein. À Fidji, le kava se consomme comme une boisson que tu peux consommer dans la vie de tous les jours. Ça a des effets relaxants, anesthésiants. Je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, quand j'avais goûté le kava avec mes bros, ça a un effet anesthésiant. Ça t'engourdit en fait aussi un peu la bouche. Tu bois cette boisson, ça te relaxe et tu peux chiller avec tes potes. Et voilà en fait, hein, tu profites de la life. Et encore une fois, la magie du montage, on va manger et on va faire le river tubing tout à l'heure. On va goûter la saucisse. Je m'attendais pas à ce goût pour la saucisse et au final, la saucisse elle est vraiment bonne. Ce poisson, c'est un poisson cuit mais en mode préparé comme un poisson cru, hein, c'est ça? Le poisson aussi est pas mal. Et ça, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une sorte de fougère, ça m'intrigue. J'ai goûté ça. On va dire un peu un petit goût d'algue en fait. Là, c'est le moment. On va faire du tubing. On va vous montrer grâce à la magie du montage. Je voulais profiter de ce petit moment là pour vous remercier de regarder cette vidéo si vous êtes toujours là. En tout cas, moi je m'éclate. Hein. Je recommande à 100% cette activité. J'ai jamais fait ça à Tahiti. Je sais même pas si un jour on pourra faire ça à Tahiti. Donc je profite à fond à Fidji. Trop chanceux d'être ici. Incroyable. Petite dédicace à Tom Conroy. What up guys, on est de retour à l'hôtel, dans la chambre, on a fini notre excursion. Le river tubing, c'était super fun. On recommande à 100%, tu recommandes? À 200%. À 200%. Bon en vrai je m'attendais vraiment pas à acheter autant de choses, mais au final on se retrouve avec tout ça. Ça y est, la deuxième journée est terminée. On est claqué. Demain, réveil à 4h30. Voilà, pour faire un check-out à 5h30. Allez, let's go, on va faire dodo parce que demain, une longue journée encore nous attend. Bonne nuit. Et voilà.
voilà, c'est le jour 3 à Fidji. On vient de faire le check-out et on va aller faire une activité speedboat à Sigatoka River Safari Tour. Et juste après, on va dans notre prochain hôtel, l'Intercontinental. A tout de suite. C'est parti, on est dans le bus pour aller à Sigatoka River Safari, ça va être génial. Bar filled with kava instead of alcohol, because in the village alcohol is not allowed. It's a kind of disrespect if we walk into the village drunk or if we drink in the village. So the men had to find a way to get together. That's why they came up with a kava bar. You'll find them there from dusk till dawn. Voilà, on est arrivé au Sigatoka River Safari, en fait au spot. Là, on va partir pour un safari tour sur la rivière la plus grande de Fidji, la plus longue, qui fait à peu près, là on va faire, je sais pas combien de kilomètres, mais la rivière, elle fait plus de 120 km de long. Donc au programme, on va être sur une sorte de speedboat, on va voguer sur la rivière, on va traverser des villages. On va s'arrêter, je pense, à un village et on va participer à une cérémonie du kava. On va goûter du kava, je pense. Et j'ai hâte vraiment de tester le kava ici à Fidji. Ça va être une super expérience. Petite info très intéressante, lorsqu'on va aller en fait à la rencontre des villageois, donc lorsqu'on va aller dans le village, on a en fait une racine de kava qu'on va présenter au chef du village. La racine du kava s'appelle le waka. Et cette racine en fait, c'est comme une offrande et on va donner cette racine au chef. Il va préparer la mixture, la boisson, le kava, et on va tous devoir y goûter. Ça va être trop cool. C'est parti pour le tour, hein. Darusua tale mandalewa Lomumbongi na mbongi endai Senga tale lilo wakasuka Yambe maiwa amalua Darusua tale mandalewa Lomumbongi na mbongi endai Senga tale lilo wakasuka. 60 years ago, the gap used to be very narrow. During flood every year the water breaks it up. You can see now it's a bit wider. People here they call it the throat of the river. So 1993, that was the biggest flood we had in Fiji. Imagine this whole valley was underwater. Water levels up to those trees there. So lucky we had flood warnings. In the village, when we build our houses, we build them on low ground. Chief's house, always on high ground. He's a smart man. Donc là, on se prépare à aller visiter un village. Ici, il y a plein de villages, de tribus, c'est comme aux temps anciens. Et du coup, on doit se couvrir pour respecter leur culture et leurs traditions. On est à 2 minutes en marchant jusqu'au village et après, on va devoir mettre ça pour couvrir nos jambes. Et aussi, les femmes ne sont pas autorisées à porter des pantalons. Welcome to Bunarewa village. Bunarewa is located about probably 50 kilometers from Sigatoka, the main town that we just left. And it's a very small village. There's about, Saddam, how many houses here? 48 houses, yeah? So you can move around, you can take pictures, you can take videos as we go. Thank you very much. Okay, 1, 2, 3, bula! Bula! Je trouve que le kava là, il est hyper léger par rapport à ce que j'ai goûté en Nouvelle-Calédonie. Mais franchement c'est super bon. J'adore. Excellent.
Oula. Là, ce qu'on peut ressentir en fait au niveau de la langue, je trouve que c'est assez léger. On commence à avoir un peu la langue un tout petit peu engourdie. Je trouve que c'est très léger. C'est pas un goût très prononcé en fait, pas très fort comparé à ce que j'ai goûté en Nouvelle-Calédonie. Je reprendrai bien encore un bol unique. Et voilà, je fais partie de la tribu. Et voilà, nous venons d'arriver à l'Intercontinental Fidji. Donc là, on se dirige à la réception. Ah non, on se retrouve pour un petit cocktail, un petit bar, un cocktail. Et pour l'accueil, on nous propose un cocktail d'accueil. Enjoy your drink and stay with us. Thank you very much, sir. So just stay with us. Thank you. Bye bye. Bye bye. Oh my god. Non mais vous avez vu la chambre? Donc là on vient d'arriver, donc je vais découvrir la chambre avec vous. Déjà là on a un super salon avec une petite banquette. Il y a trop de place pour deux. Je sais pas ce qu'on va faire de tout cet espace. Avec juste la télé là derrière. Mais la chambre elle est immense. Le lit il est immense. On a même une télé encore dans la chambre. Il y a deux télés. Non mais c'est trop là. Après on a de l'espace pour manger, donc oh les pédales. Et enfin on a la salle de bain ici. Oh on peut se peser. Et du coup je crois qu'il y a deux entrées pour aller dans la douche. Ah non, ici c'est les toilettes. Oups. Et de l'autre côté on va avoir la salle de bain. Hop là. Et ouais, du coup on a un full produit Pure Fidji. C'est super beau franchement. Oh, il y a une baignoire. Non, what? Non mais... Il y a une baignoire à l'extérieur. Non mais what the heck? Oh my god! Non mais hey, non mais... ça sert à rien d'aller à la douche. Ah non. Et du coup, pour avoir un petit peu de privacy, on a des rideaux. Même s'il pleut, c'est trop beau. Il y a un autre canapé encore pour chiller. Je crois que c'est incroyable. Il faut absolument qu'on teste la baignoire. Hein. Moi je pars pas sans avoir fait la baignoire. Moi aussi, non mais j'ai trop envie d'aller à la plage aussi, non mais c'est trop cool. Et là c'est méga suite hein. Ah ouais non c'est méga. Choquée. J'arrive pas à y croire. On va se débarbouiller un peu et je pense qu'on va aller filmer aussi la plage, l'extérieur, la piscine. Let's go! Là en fait on est dans les jardins de l'Interconti. C'est immense. On fait un petit tour. Là on est tout proche de la plage. Regardez cette plage de sable blanc. Magnifique plage, immense plage de sable blanc. Juste derrière moi tu as des sortes de faripotés avec des lits où tu peux chiller. Si vous voulez faire des activités nautiques comme le wakeboard, le kneeboard ou du snowboard, il suffit d'aller là à Hydrosport. Donc juste à côté de la magnifique piscine, juste derrière moi, on va vous montrer tout ça. Et voilà, le premier bain dans la mer à Fidji. C'est magnifique. La température de l'eau parfaite. Et franchement, beaucoup de sable en fait. Il n'y a pas beaucoup de coraux. C'est un méchant bon de sable tout le long.
Regardez, je sais pas si vous voyez tout le long de la côte là, elle est immense. Un méchant spot, rien à dire, l'Intercontinental à Fidji c'est trop de la balle. Donc après avoir testé la mer en face de l'Intercontinental, on va tester la piscine. Let's go! Bon Morgane, est-ce que tu peux nous donner le reste du programme là? Bah pour le moment, on est à l'Intercontinental. Demain, on va aller passer une nuit au Marriott. Ensuite, on va aller visiter le Sofitel. Après, on va passer une nuit au Sheraton et on va finir le séjour par le Radisson. Restez sur la vidéo, nous avons beaucoup d'images à vous montrer. Et voilà, c'est vraiment un séjour incroyable à Fidji. En 7 jours, on va visiter beaucoup d'hôtels. Ne swipez pas. Restez et regardez la vidéo. Donc on se balade à l'Interconti et on est tout le temps impressionné par ce qu'on voit. On se retrouve devant un petit green. Donc c'est un endroit en fait où tu peux t'entraîner avec ton putter pour faire tes approches pour les trous. Donc là on se retrouve à une deuxième piscine en fait, un peu plus stylée je trouve en fait, parce que l'autre piscine elle est un peu plus calme. Là c'est un peu plus une piscine un peu festive. Je crois que le petit plus de cette piscine c'est que en fait déjà il y a les toiles juste derrière moi là. Donc si tu veux être à l'abri, tu peux te mettre à l'abri. Il y a aussi les fontaines qui sont juste là. Et aussi tu as pied. Sur le JDL. I'm Johnny. I'm the featured warrior here. Yeah, c'est ainsi que notre troisième journée se termine dans notre baignoire à l'Intercontinental. Demain, on va au Marriott et il y a une petite activité surprise qu'on va même pas vous dévoiler parce que ça va être incroyable, je pense. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Good morning guys, bienvenue dans cette nouvelle journée avec nous. On va aller faire du catamaran. Mais d'abord, petit déj. Been loving you from afar, like a distant star, waiting to take my chance for a little romance, yeah. Oh girl, I want more than a dance with you, and I can't wait another minute. Ça y est, on est dans le bus pour aller à notre activité. En guise de souvenir, l'Intercontinental nous a offert un marque-page fabriqué avec du tapas. C'est vraiment sympa de leur part de nous fournir ces petits souvenirs. Je savais pas que les Fidjiens aussi faisaient leur tapas aussi. Voilà, donc là on est arrivé à Denaro. C'est un quai, un terminal où on va prendre le catamaran, je crois. On va essayer de faire quelques images sympas. Ça fait quelques jours qu'on est à Fidji. Ce que je peux remarquer en fait, c'est que ça craint pas. C'est cool, tout le monde est hyper friendly, poli. Voilà, à noter qu'à Fidji, c'est plutôt safe. Hein. Là, du coup, on attend pour le catamaran. Et en fait, au quai, donc au quai de Denaro, il y a un sorte de shopping mall. Enfin, c'est un shopping center. Il y a un peu de tout. Il y a un café. Il y a des magasins de vêtements, de souvenirs. Le petit groupe est parti faire du shopping. Et moi je suis là, je me balade un peu, je regarde ce qu'il y a en attendant l'activité. Nous sommes accueillis avec un groupe de musiciens. Like a hole in my heart, gonna take a special touch, baby.
Et voilà, nous sommes arrivés sur un magnifique banc de sable en plein milieu du lagon. Je vais aller faire un peu de snorkeling pour vous montrer ce qui se passe sous l'eau. C'est parti. Et nous nous retrouvons au Marriott à Fidji. On vient juste de recevoir nos boissons d'accueil. C'est du coco frais, délicieux avec le joli logo. Et là, on va s'apprêter à faire la visite de l'hôtel. Waouh. Eh, franchement, le coco est hyper sucré. Bon, pour le Marriott, on se joint au Site Inspection. Donc on va visiter à peu près toutes les facilités, les chambres du Marriott. Morgane qui est obligée de bosser pendant son petit voyage à Fidji. En fait, j'ai ouvert le message sans faire exprès, donc maintenant il faut que je le prenne. Le service com de Trinity est toujours au taquet. Donc là on vient de terminer la première visite d'une chambre premium. On se dirige vers une autre chambre, je sais pas laquelle, mais on va tout de suite découvrir. Petit rappel, nous on est vraiment des incrustes dans ce groupe. On est au courant de rien. Là en se baladant, on a trouvé une table de ping-pong et aussi un jeu d'échecs géant. Et attends, on fait une partie? Vous là, je sais pas si vous voyez là les bungalows pilotis. Je commence à me rapprocher du but parce que je suis un peu à la traîne. Mais au moins je me balade tranquille. Je rencontre du staff, ils sont très chaleureux ici. J'espère que je me suis pas trompé de chambre là. C'est bon, c'est la bonne chambre. Voilà, donc là je me situe dans la magnifique salle de gym du Marriott. Franchement elle est plutôt complète. Le petit plus là, c'est les serviettes, le distributeur d'eau et de l'eau détox. C'est parti, on va découvrir là. Donc ça c'est la nôtre. Waouh, on a une baignoire encore. Alors ici, on a la baignoire. Les toilettes avec une pompe cuisson comme ça tu fais. Et la douche est là. Oh, on peut s'asseoir dans la douche. C'est cool, hein? Ensuite. Et voilà, on a donc deux niveaux de là. Waouh, super bon. C'est magnifique. Si j'avais ma canne à pêche, je tenterais bien de faire une petite session pêche quoi, hein, des quelques lancers là. Ça fait du bien de se poser un peu là. Hein. Et c'est comme si en fait on était en mode balcon au bord de l'eau en fait. Hein. Yorana guys, nouvelle journée, nous sommes le lundi 12 février. Donc là on va aller manger le petit déjeuner au Marriott Hotel. Ensuite nous allons faire notre check-out, nous allons aller direction le Sofitel pour aller visiter l'hôtel. Oh ça rime. Comme je disais, nous allons visiter le Sofitel, nous allons regarder en fait plusieurs chambres je pense avec le groupe. Ensuite nous allons direction Tokoriki Island si je me trompe pas pour aller direction le Sheraton, notre prochaine destination, là où on va dormir pendant une nuit. Bon comme d'hab on vous montre tout ça en vidéo. Ça y est, on vient d'arriver au Sofitel, nous allons passer à la visite de l'hôtel.
À l'intérieur de l'hôtel, il y a beaucoup de magasins. Morgane commence à devenir folle. Calme-toi. Il y a des magasins de perles. Il faut savoir qu'à Fidji, il y a aussi des fermes perlières. Là, c'est un peu comme au Marriott, il y a une petite garderie, hein, c'est ça. Hein, ça, c'est la garderie. Kids Club. Oh my god. Et les vagues. Bon. Je vais aller sur le trampoline. Oh, mais franchement, les enfants ici se mettent trop bien. Hein. Là, il y a un trampoline là, incrusté dans le sol. Des tyroliennes. Non, mais stop. Moi, je vais être un gosse, moi, à Fidji. En fait, je suis comme un gosse ici dans cet hôtel. Enfin, presque dans tous les hôtels, mais franchement, celui-là, le Kids Club du Sofitel, il envoie du lourd. Je suis trop impressionné. Hein. Bon les gars, on vient de découvrir qu'il y a un toboggan dans la piscine. Moi je pense que c'est la piscine pour les enfants. En fait, ce qu'il faut savoir, dans les hôtels à Fidji, il y a toujours un coin famille et un coin pas trop famille, enfin plus pour les couples. Franchement, le gars qui dansait là-bas, je vois bien Marama faire ça ici. Marama, t'as une petite opportunité pour toi là, à Fidji, au Sofitel. Voilà, donc là on est reparti pour un side tour avec le groupe au Sheraton Tokoriki Island. Nous avons une chambre à visiter seulement parce qu'il y a 90% d'occupation. On va quand même pouvoir aller regarder le terrain de golf, de tennis, la chapelle de mariage. Voilà, il y a tellement de trucs à faire, mais on pourra juste visiter une catégorie de chambres, excepté la nôtre. On va pouvoir visiter notre chambre aussi. Donc voilà, derrière moi en fait c'est le four traditionnel, c'est un peu comme le harima en Polynésie française. Donc là actuellement sur la plage de Tokoriki Island, une magnifique plage de sable blanc. Le soleil vient de pointer le bout de son nez. Franchement, le sable, regardez le sable, il est super fin. Juste dans l'eau là, c'est pas des coraux, c'est des algues en fait, pas des algues, de l'herbe qui pousse en fait. En face il y a des jolies îles aussi qui me font penser un peu aux îles Marquises. Let's go! C'était un passage compliqué là. Bon bah à Fidji il y a aussi des toé-toé. Je sais pas si on va bien voir la caméra là. Je tenais à remercier Air Calin, Tahiti Influence et Fidji Tourisme pour ce voyage exceptionnel que nous avez offert. C'est un voyage inoubliable avec des belles rencontres. La population fidjienne, que ce soit aussi le groupe avec qui on était pour ce voyage, c'était exceptionnel. C'est un voyage, peut-être que voilà, c'était un voyage que
jamais on oserait. Fidji, en fait, Fidji fait partie des îles du Pacifique. Donc nous, en Polynésie française, on n'est pas habitué à voyager forcément dans ces genres d'îles. Mais la culture, la beauté des îles aussi, et la gentillesse des personnes ont fait que ce voyage restera inoubliable. Après une bonne session mer, il est temps d'aller à la piscine. On va aller sur la cascade. C'est comme si tu étais dans le tube en fait. Donc là, je vais vous faire la visite de la chambre, c'est parti. Donc là, on a 2 lits simples qu'on a collés parce qu'on aimerait bien dormir à côté quand même. On a 2 petits fauteuils, une grande télé, un bureau comme d'hab, petit dressing. Et la salle de bain avec double lavabo et voilà la douche. Hola everyone, c'est notre dernière journée complète. Demain on part, on retourne sur Tahiti. Là je suis parti pour une petite marche pour monter en haut d'une colline. Apparemment il y a une très belle vue en fait tout en haut qui surplombe en fait les 2 côtés de l'île. Je commence la journée très tôt pour pouvoir profiter à fond de cette dernière journée. Le programme, on va aller sur une île, je sais pas encore laquelle. Je pense que ça va être très stylé. Vers le milieu d'après-midi, on va se diriger vers le Radisson pour notre dernier stop, notre dernier hôtel. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le chemin pour la randonnée. C'est recommandé de porter des chaussures pour faire du trek. Mais bon, à la locale quoi, hein. On va aller en savate. On va aller en savate. Comme d'hab quoi, à la route. Ah, c'est pas mal. On commence déjà à prendre un peu de hauteur. Ça fait même pas 5 minutes que je marche. Bon, par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de guêpes. Apparemment, aux îles Fidji, c'est la saison des guêpes. Faut juste que je les dérange pas trop. Mais bon, il y a une qui est devant moi là, elle veut pas se casser. Je me casse là. Le saviez-vous qu'aux îles Fidji, il y a des mangoustes. Ça a été introduit ici aux îles Fidji pour pouvoir chasser les rats. Je sais pas si ça a été efficace, mais en tout cas, on en a vu 2 en tout. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire les rushs d'un vlog? Bon là ça fait à peu près 10-15 minutes que je marche avec une allure assez tranquille hein. Je vais accélérer le rythme et on se retrouve directement au sommet. Bon là je suis arrivé en bas d'une antenne. Je pense que la tour, je suis pas sûr en fait. Parce que là il y a plutôt de signalétique. Putain, là on est vraiment à l'entrée de la brousse les gars. C'est parti, on va y entrer. J'ai l'impression en fait que personne fait cette randonnée. Du coup il y a les herbes qui poussent. Ah. En plus tu vois, vous voyez que vous connaissez ces genres d'herbes là. La feuille c'est assez tranchant, faut faire attention. Bon, je suis obligé de me frayer un chemin et d'aplatir tous les hautes herbes devant moi. En plus avec mes savates je glisse quand même. C'est recommandé de porter des chaussures pour faire du trek. Mais bon, à la locale quoi. Hein. On va aller en savate. Comme d'hab quoi. À la route. J'espère juste que je vais pouvoir retrouver mon chemin du retour.
La petite technique des ancêtres. Putain les gars, je viens de me piquer avec cet arbre. Vous voyez les épines là. Putain, il y a des lianes là. Putain, j'arrive plus à avancer. La galère, c'est juste là. Hello. Tiens, voilà. Voilà. Ouh, je suis arrivé. Ah. Ouh. Bon, je sais pas si c'était la rando, mais ça vaut quand même le coup parce qu'il y a une magnifique vue là. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais en tout cas, c'est splendide. Bon ça y est, je viens d'arriver sur la plage là. Il fait super beau, ça va être une magnifique journée. Pour une dernière journée, c'est plutôt pas mal hein. Ça y est, je viens de retrouver Morgane. Et elle a commandé un petit arc-en-ciel. Donc voilà, nous sommes au buffet du petit déjeuner au Sheraton sur Tokoliki Island. On va essayer de vous filmer un peu tout ce qu'il y a, hein, comme d'habitude à chaque fois qu'on passe dans les hôtels. C'est parti. Nous, une station. Oh. Une spéciale dédicace à Laurence. Bon, je te laisse préparer tes nouilles, je vais voir. Ça y est, nous venons d'arriver sur la plage et sur l'île de Tivua, aux îles Fidji. C'est un moto en fait, hein. Vraiment magnifique la plage de sable blanc là. Donc là, le groupe s'est posé sous un Aotera. Ah non, c'est pas un Aotera. It's just a small island. It only can take you 8 minutes to walk around. It's okay. Just come to the bar, grab a glass of wine, walk around, and come back. You'll need another. Magnifique spot, hein. Incroyable. Ce moto est somptueux. Ce spot là, il est juste magnifique. C'est paradisiaque. Franchement, c'est dommage qu'on reste pas longtemps. Je pense qu'aux îles Fidji, je recommanderais de passer 2 bonnes semaines, même 3 semaines, pour tout faire, prendre son temps. Ce voyage était assez rush. On a que 7 jours en fait. Du coup, à chaque fois, on reste pas longtemps. Là, par exemple, sur cette île, sur ce moto, on va rester que 1h30. Bon ça y est, on vient d'arriver au Radisson. Iced tea for you. Il y a toujours un couple de musiciens qui vient vous accueillir en fait et qui vous disent à la fin welcome home. On se sent toujours bien accueillis dans tous les hôtels et je pense que même partout à Fidji on est toujours bien accueillis. Avec des bonnes serviettes toutes fraîches là, ça fait trop du bien. On va essayer de profiter, hein. Ça va être un peu compliqué. C'est tout le temps en rush, mais on va essayer d'aller à la piscine quand même, hein. Ah oui, là j'y vais. Hein. Et le truc c'est que là on va passer l'après-midi, on va aller au shopping mall. Après on doit aller au temple
Et ensuite on revient ici. Ne vous inquiétez pas, à Fidji, il y a de quoi faire au niveau shopping. Hein. Il y a toutes les marques assez connues qu'on peut trouver. Billabong, Rip Curl, Roxy pour les femmes, Ray-Ban aussi, Maui Jim. C'est parti pour découvrir notre chambre au Radisson. Wow! What a room! Oh, en fait, Une kitchenette! C'est trop cool! il y a un beau salon, petite télé qui fait plaisir. La chance. 7 Morgan Nguyen. Et on a un lit double. Boula! Mais en fait, elle est incroyable cette chambre. Oh mais avec une baignoire, une douche, les toilettes là, wow, double lavabo. Allons voir. Wow. Ouais. Mais regarde-moi la terrasse. Oh putain, je suis trop con. Tu t'es pris le truc. Voilà. Voilà. C'est notre dernière journée aux îles Fidji, donc là je suis au Radisson de Fidji. Je vais tester le toboggan. C'est parti! On se sent venir en vacances. Comment tu te sens là? Je me sens bien. Bye bye. Pardon. On a enrichi notre vocabulaire. À l'aéroport de Nadi à Fidji, il y a aussi un Burger King, il y a plein de petits cafés, restaurants et aussi un petit outlet par là-bas pour pouvoir faire son shopping et manger. Le duty free à l'aéroport de Fidji est immense par rapport à celui de Tahiti. Merci d'avoir suivi nos aventures aux îles Fidji. Ce fut un réel plaisir de pouvoir partager tout cela avec vous. Merci encore à Air Calin, Fidji Tourisme et Tahiti Influence pour cette expérience inoubliable. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter.
Et on se dit à la prochaine. Nana.